Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la première Adobe Masterclass francophone de Prindil. Ben, tout d'abord, je suis heureux de vous rencontrer en ligne pour cette session dédiée à InDesign. Au préalable, nous avons compté une centaine d'inscriptions. Bon, forcément, on a un petit peu, on a quelques personnes pour l'instant en ligne. On espère que vous serez un peu plus nombreux un peu plus tard. J'espère que cette session vous aidera à parfaire vos connaissances et sera pour vous une expérience d'apprentissage. Comme c'est la première fois, ben, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Renato. Ça fait presque maintenant 5 ans que j'ai rejoint la merveilleuse équipe de Prindil. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à notre formateur, qui est donc Michael Bullens, expert certifié Adobe de la Talent Academy. Il est prêt à parler avec enthousiasme des nouveautés et des conseils d'Adobe InDesign. Alors, quelques petits rappels donc pour le bon déroulement de ces sessions Zoom. Normalement, tout le monde devrait être en sourdine, mais si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à le faire vous-même. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, les questions, ben, vous pouvez les adresser directement dans le chat et Michael essaiera donc d'y répondre. En outre, en haut du chat, mon collègue Wout vous a déjà envoyé le lien pour les fichiers de travail et les présélections, donc que Michael utilisera, n'hésitez pas à les télécharger. Ce sera sans doute beaucoup plus facile pour suivre la formation. Mais vous pouvez également travailler avec le document plus tard. Pour l'instant, suivez tout attentivement et c'est également enregistré pour que vous puissiez recevoir le replay plus tard. Donc voilà. La session est elle-même divisée en deux parties. Donc la première s'arrêtera vers plus ou moins 10h50 pour quelques petites minutes de pause. Et la fin est prévue pour plus ou moins 11h30. Voilà, j'ai mon collègue Wout qui est également en coulisses, donc qui aidera Michael si vous avez des questions éventuelles. Ben, je vais laisser maintenant la parole à Michael. Ah, tu es en sourdine. En sourdine. C'est le problème du direct, hein, ça. Non, j'ai un autre problème, je vois, pour Ah, share mon écran. partagez l'écran. J'ai installé l'application Zoom du nouveau sur un nouveau ordinateur et le Mac, il demande plusieurs des Des paramètres. questions de sécurité. Ben, comme je peux voir maintenant, je vois donc en ligne avec nous le printographe. Ben, bonjour le printographe. Non, salut. On a Isabelle aussi, on a Julien. Bonjour Julien. On a Flora, tiens. Donc bonjour Audrey. Donc n'hésitez pas tiens, à nous dire dans le chat ben, d'où vous venez, tiens. C'est l'occasion. Savoir un petit peu. Donc on a Julien qui nous dit Boucher Mita, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Et tiens, est-ce que vous avez passé un bon week-end de Pâques? Tiens, ça, c'est l'occasion. Il y avait le soleil, il y avait ce long week-end, c'était l'occasion maintenant de pouvoir partager un moment en famille. J'espère que vous avez bien profité. Eh ben voilà, nous avons l'écran de Mickaël maintenant. Ok, ça marche, ça marche. Ok, bonjour à tous et merci pour être présent dans la première session francophone de InDesign, toutes les nouveautés en InDesign. On va traverser toutes les nouveautés de la dernière nouvelle version et quelques versions avant la dernière aussi. Donc, comme Renato a dit, s'il y a des questions, je regarde le chat et si c'est possible de répondre tout de suite, je fais ça. OK. Donc, on va commencer avec la première nouvelle feature. Je vais fermer le document que j'avais préparé pour vous. Je ne vais pas... Donc, je vais dans le home screen. C'est mon présentation. Et quand tu ouvres la présentation, normalement, la première question de InDesign d'activer un police. Donc,
qu'est-ce qui se passe ici? J'ai utilisé des polices qui viennent d'Adobe Fonts et je pense que tout le monde connaît déjà les Adobe Fonts ou les polices d'Adobe. C'est une grande collection de plus de 2070, je pense que maintenant, 2070 polices que tu peux utiliser commercial et non commercial comme tu veux. Mais c'est bien sûr intégré en InDesign. Une des nouveautés est d'activer l'auto-activation. Donc, quand tu ouvres mon document, il va te dire que Adore You Regular est missing, n'est pas prêt dans le document, et je vais activer ça. Donc, ça, c'est mon première chose que je fais. Je vais activer et normalement, j'espère que l'Internet est un peu vite. OK. Donc, et après l'activation, InDesign va me demander une deuxième question et c'est si je veux activer l'auto-activation des polices. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, quand j'ouvre des autres documents, il va me pas demander si je veux activer la police. Il va faire ça automatiquement. C'est une nouvelle option dans les préférences de InDesign. Donc, je vais te montrer dans les préférences ici. Je vais dans InDesign, préférences, et on trouve ça dans Type, je pense que... Attendez, non, c'est pas dans Type, Advanced Type non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. C'est dans le menu File Handling. Pour les personnes qui utilisent un ordinateur, un PC et pas un Mac, les préférences, c'est dans un autre lien. C'était ici dans Edit et à la fin du menu Edit, tu trouves les préférences. Donc, c'est dans Préférences, File Handling. Et en bas, on trouve une nouvelle option Fonts, Auto-Activate Adobe Fonts. Et c'est possible d'activer et déactiver cette option. Et comme ça, InDesign ne te demande des questions autour des polices qui manquent. Il va te demander des questions quand ce sont des polices. Il ne trouve pas dans les Adobe Police, bien sûr. Mais s'il y a présent dans les polices d'Adobe, il va les activer automatiquement. Et comme ça, comme tu vois, sur la deuxième page, il y a un petit texte « Activate me now, because I won't stop now ». Et ça, c'est la police qui manque, mais maintenant, c'est fixé. Je ne sais pas s'il y a des questions autour des Adobe Police. Tout le monde connaît les Adobe, les polices d'Adobe ou la collection. Et je vois le chat maintenant. Non, pas de questions. OK, super. OK. Donc, ça, c'est la place où on trouve cette option. C'est pour toi. Une autre nouveauté autour des polices, ce n'est pas une nouveauté du dernière version. Ils sont présents pendant quelques années, mais j'aime bien la nouvelle police ici. Ce sont les polices variables. Ça roule. OK, boucherie. Donc, ce sont les polices variables. Qu'est-ce que ça veut dire? Les polices variables, c'est une nouvelle génération de polices spéciaux. Je vais sélectionner Exhibit A, Acumin. Et dans Acumin, maintenant, je suis dans le workspace essentiel. Je n'aime pas bien l'espace de travaux essentiel parce qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux. Comme tu vois, on a seulement le Properties, Pages et CC Libraries. Donc, je vais faire un switch vers l'espace de travaux Advanced. Ça, c'est mon espace de travaux
qui a mon préférence. Donc, quand je sélecte Acumin, comme tu vois ici en haut dans la liste, Acumin, c'était une police OpenType variable. Ils ont un petit icône spécial, c'est le OpenType icon avec un petit tag qui dit var. Et dans la liste ici, on a plusieurs des OpenType var fonts comme le Source, le Myriad, Minion, Poppins, pas la Poppins, excusez-moi, c'est la police de Prindil. Et le Skia, ce n'est pas une police du défaut qui est présent dans InDesign. J'ai trouvé ça sur l'Internet. Donc, c'est une nouvelle génération des polices. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu vois ici, dans le menu en haut, et on trouve ça aussi normalement dans le menu Type. Mais ici en haut, on trouve un petit bouton juste à côté du famille. C'est le extra light, extra condensed, mais ici on trouve un petit bouton et quand on clique sur ce petit bouton, ça nous donne plusieurs des variables ou des choses qu'on peut changer autour du police. Et voilà qu'est-ce qui se passe. On a le weight, le width et le slant ici. Donc le weight, bien sûr, ça change le weight. On a le lourd et le light, comme ça. C'est simplement avec une slider, la même chose pour le width et pour le slant. OK? Donc, on n'a pas des options ici comme italic et condensed. Donc, ils sont tous là, mais c'est une grande collection et c'est plus facile avec les sliders. Il y a des polices différentes avec des différentes options. On va voir le mignon, par exemple. Mignon variable concept. Attendez, on va faire un zoom pour vous. Quand je sélecte le mignon, on va voir ici, il a le weight, comme avec la Acumin, mais aussi le optical size. Et qu'est-ce que c'est que ça, le optical size? Le optical size, c'est la différence entre cette part ici du lettre et la petite ligne ou la ligne fin ici. Donc, et quand je change ça, ça change le optical size du fond. Donc, explorer tous les polices qui sont présents dans InDesign du défaut. Ce sont des options très rigoles. Je pense que c'est facile pour changer ça. Et j'aime bien le Acumin, variable concept. Ça vous donne beaucoup de variations dans votre police. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment autour des polices variables, mais je pense que c'est vraiment simple à utiliser, non? OK. Alors, autour des polices, il y a des autres changes aussi dans le Creative Cloud et je vais ouvrir le Creative Cloud Desktop App. Le Creative Cloud Desktop App va prendre un peu plus de présence, je pense, que dans mon workflow. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent le Creative Cloud Desktop App souvent? Et pourquoi est-ce que tu utilises cette app? Je vais faire un switch vers le tab Apps et je regarde le chat à ce moment. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent déjà le Creative Cloud Desktop App et pourquoi est-ce que tu utilises le Desktop App? De suggestions, j'utilise pour la recherche de typos et des images pour la composition. OK. Non. Aurélie ne connaît pas. OK, très bien. OK, merci beaucoup à
tous. Donc, je donne des formations pendant 10 ans maintenant. Et j'ai vu dans mes classes, dans mes formations, ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent ces fenêtres ici souvent. Plusieurs des personnes connaissent ces fenêtres des mises à jour des applications et bien sûr, comme tu vois, toutes les semaines, il y a des mises à jour de toutes les applications d'Adobe et maintenant, aujourd'hui, j'ai 4 updates ou mises à jour et c'est autour des applications vidéo aujourd'hui, Premiere Pro, After Effects. Donc, tout le monde connaît les mises à jour ici. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, donc je pense que c'est possible que tu as déjà vu les mises à jour dans cette application, mais c'est possible que tu travailles dans une organisation où le département IT fait les mises à jour pour toi. L'application n'est pas présente sur tous les ordinateurs, encore une fois, dans des organisations ou des sociétés où le IT manage votre mise à jour. C'est possible que l'application n'est pas présente. Mais des autres choses qui sont vraiment intéressantes, ici en haut, il y a un petit bouton Fonts. Et quand tu cliques sur ces petits boutons, tu vois toutes les polices d'Adobe qui sont installées sur votre machine maintenant. Installées, mais aussi on dit activé ou synced avec, synchronisé avec votre Creative Cloud. Donc, les polices d'Adobe sont synchronisées ou synchronisées avec votre account. Ils sont installés sur votre ordinateur à ce moment. Et à ce moment, c'est possible d'utiliser les polices d'Adobe partout, dans toutes les applications, dans Word, Excel, InDesign, toutes les autres applications d'Adobe. Mais ils sont disponibles partout pour vous, pas seulement dans les applications d'Adobe. C'est aussi possible d'installer des polices sur votre mobile, si tu veux. Il y a une version mobile du Creative Cloud Desktop App pour l'iPhone et Android. Et dans cette petite application, c'est possible d'installer la police aussi. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'installer des polices sur mon smartphone. Moi, j'utilise Keynote, par exemple, ou PowerPoint sur mon smartphone aussi. Et comme ça, c'est possible d'installer des polices sur mon smartphone et les utiliser dans Keynote ou PowerPoint, par exemple, ou des autres applications mobiles. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a avec le Creative Cloud Desktop App, la version mobile et la police d'Adobe. Et ici, c'est possible de manager toutes les polices qui sont activées. C'est toujours possible de déactiver. Et il y a un bouton maintenant ici dans le coin qui dit Browse More Fonts. OK, il y a une question, beaucoup de tutoriels aussi sur l'appli. Oui, c'est vrai, Julien. Je vais montrer à tous tout à l'heure. Donc, quand on clique sur Browse More Fonts, il va ouvrir le browser par défaut. Et je vais changer le mot ici, lettre cabinet, faire print deal. Donc, et comme tu vois, aujourd'hui, on a 2784 font families disponibles pour nous. Quand on traverse la liste ici, on a par exemple, ça c'est rigolo pour le printemps, MVB Grenadine. Et je vais cliquer sur View Family. Ça me donne la liste entière du Police Grenadine et je vais voir, j'aime bien le Extra Bold et j'ai cliqué sur Activate Font. J'aime bien le Bold aussi et je vais activer le Regular et le Italic de Regular aussi.
Donc, mes pop-ups sont bloqués, mais normalement, le Creative Cloud Desktop App, il te montre un pop-up maintenant autour du activation du police. Et après, on peut retourner vers InDesign. Et c'est la police Grenadine. Et comme tu vois, c'est déjà présent en InDesign et je vais l'utiliser. Donc, c'est possible de l'utiliser, la police, commercialement. Il n'y a pas de limite sur l'utilisation des polices. Une chose qui n'est pas possible, comme tu vas sur le website, c'est pas possible d'enregistrer ou faire un download des polices. Donc, c'est pas possible de faire un download et de donner la police à votre client, par exemple. Pourquoi? C'est une mesure de sécurité parce que c'est toi avec votre compte Adobe qui a un abonnement payé sur les polices et votre client parfois n'a pas un abonnement payé d'Adobe. Donc, si tu veux acheter la police, c'est toujours possible parce qu'ici, en bas du liste, tu peux trouver le Type Designer et le Foundry. C'est l'organisation, la société qui a dessiné la police. Et quand tu visites la page, c'est normalement toujours possible d'acheter la police. Et ça, c'est que votre client peut faire. Il va faire le website et après, ici, il recherche le font Grenadine et il peut acheter ce font. Je vais voir, est-ce qu'il est sur le website? Je ne vois pas maintenant, mais OK, normalement, il est présent ici parfois. OK. Donc, ça, c'est l'activation de police, mais une autre nouveauté que j'aime bien, je vais ouvrir le Creative Cloud Desktop App. C'est une petite option, on trouve ici à la côté, Manage Fonts, ça dit, et un bouton qui dit Add Fonts to Creative Cloud. Quand on clique ça, ça nous donne une nouvelle fenêtre et comme tu vois, j'ai déjà quelques polices qui sont installées ou enregistrées dans mon Creative Cloud. Ce sont des polices que j'ai reçues de mes clients ou où j'ai trouvé sur l'Internet sur des autres sites de police. Donc, le Gotham, c'est une font qu'on a acheté nous-mêmes. Ce n'est pas présent dans les Adobe Police, mais on utilise ça souvent pour un client, par exemple. Et ce police, ce n'est pas dans les polices d'Adobe, mais c'est toujours possible maintenant d'ajouter des polices que vous avez achetées dans le Creative Cloud. Donc, quel est le bénéfice de faire ça? Quand tu changes d'ordinateur, par exemple, ou vous avez un desktop computer et un MacBook ou un laptop, par exemple, comme ça, cette police est présente sur tous les ordinateurs et tous les devices où tu utilises Adobe. Et quand tu es logged in dans le Creative Cloud, les polices sont installées sur cette machine à tout à l'heure. Okay? Donc, c'est un grand avantage. Je pense que comme ça, quand tu changes d'ordinateur, tu ne peux pas installer tous les polices et des choses comme ça. Okay? Je vais faire un petit cancel maintenant. Tu peux essayer ça toi-même si tu veux. Cliquez sur Add More et tu drag et drop votre propre police dans cette fenêtre ici. Et il va les upload dans le Creative Cloud. Et comme ça, c'est disponible partout sur toute votre machine et votre device mobile.
Je cliquais Done et comme ça, je retourne dans la liste de Active Fonts maintenant. C'est aussi possible de rechercher les polices de Adobe ici directement en InDesign. Quand tu sélectes par exemple un petit pièce de texte en InDesign et je utilise le drop-down list des polices, comme tu vois ici en haut, ça dit police ou fonts. Et à côté, il y a un Find More. Et Find More, ça vous montre la liste entière de tous les Adobe Police. Donc, c'est plus de 2070 polices que tu peux traverser. Et s'il y a un police que tu aimes, je vais prendre le Bold Activate button. Tu peux cliquer sur le petit, comment on appelle ça en français, un cloud. Il y a un petit nuage. Un petit nuage, c'est ça, merci Boucherie. OK, et quand je clique sur ce petit icône, il va normalement activer ce police don't show again, je sais, oui, pas de problème. Et après, je peux normalement activer ce police. C'est un peu difficile parfois. OK, c'est quelle police que j'ai activé? Je vais essayer le Baskerville Bolt, activer ce police et normalement, on va voir dans la liste de fonts Baskerville Bolt et c'est activé. OK. Parfois, des autres nouveautés, ce n'est pas vraiment nouveau, mais il échappe l'attention de beaucoup d'utilisateurs. C'est tous les filtres qu'on a ici en haut. Donc, c'est possible de filtrer votre menu, votre drop-down pendant quelques années maintenant. Et comme ça, c'est plus facile de trouver tout votre police ou le police que tu cherches. Par exemple, si tu cherches tous les polices décoratives, c'est possible de filtrer sur tous les polices décoratives, comme tu vois. Une autre option que j'aime bien, il y a toujours des polices que tu utilises souvent. Pour moi, par exemple, c'est le Futura. C'est un de mes polices favoris. Et je vais le chercher dans la liste Futura. Il est ici, le Futura PT. Et quand je hover sur le Futura PT, comme tu vois ici, il y a un petit étoile et je vais activer cette étoile. Et en haut ici, il y a un filtre pour simplement montrer toute votre police de préférence. Donc, comme tu vois, votre nom est Mathilde et pas Boucherima. OK. Excusez-moi. Désolé, Mathilde. Donc, et comme ça, quand tu cliques sur le petit étoile, il te montre seulement votre police favori. Et j'aime bien cette option parce que, comme vous, j'ai toujours des polices que j'utilise souvent. C'est possible que c'est pour votre client ou de votre propre police favori. OK. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions autour de l'utilisation des polices en InDesign? Je vois le chat. Mais je pense que pas. OK, pas de questions. Tout est très clair. OK, merci, Harold. OK, la prochaine page, c'est la page numéro 6. Ajouter des règles de colonne dans votre bloc de texte. Ça, c'est une nouveauté qui est présente pendant, je pense que 3 années maintenant. Donc, on a un cadre de texte ici, comme tu vois, avec du texte lorem ipsum là-dedans. Et comme tu sais, je vais activer premièrement les colonnes
dans ce cadre. Donc, comment on fait ça? Comment on ajoute des colonnes dans un cadre? Quand on sélectionne le cadre avec la flèche noire, on trouve cette option ici en haut et c'est possible d'activer plusieurs des colonnes. Si tu veux, je vais ajouter 3 colonnes maintenant. Et en bas, on a l'option pour la marge entre les colonnes. Je vais ajouter 20 pixels d'espace. Des autres liens où on peut activer les colonnes, c'est dans les options du cadre de texte. Pour ouvrir la fenêtre des options de cadre de texte, c'est possible de cliquer droite sur un cadre de texte et là, on trouve Text Frame Options. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le raccourci commande B ou Apple B ou contrôle B sur un ordinateur. Mon raccourci de préférence, c'est simplement je pressais sur le bouton Option ou Alt sur mon clavier et je cliquais double sur le cadre de texte. Et comme ça ouvre les text frame options, les options text frame aussi. Donc, ça, c'est la plus vite raccourci pour ouvrir les text frame options. Encore une fois, tu appuies sur Option ou Alt sur votre clavier et tu cliques 2 fois sur le cadre de texte et voilà votre text frame options. Le cadre de text frame options a changé un peu les années passées. Maintenant, on a un petit menu ici à la côté et ça, c'est du nouveau. Dans le passé, ce sont des tabs on a ici en haut. Donc, il a changé ça et maintenant, on trouve des options ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'options ou plus des options pendant les dernières années. Et un exemple, c'est les column rules et une autre nouveauté, ce sont les footnotes. Ça, c'est une option, on ne va pas discuter aujourd'hui les footnotes, on va voir les column rules. Donc, je vais activer le preview ici en bas et je vais insérer des column rules. Et comme tu vois, ça te donne des lignes entre les colonnes ici. Donc, on a plusieurs options pour l'appearance. Je ne sais pas en français comment on dit ça, le dessin. L'apparence, ouais. L'apparence, ok, merci beaucoup. Donc, ou le dessin des lignes. Donc, c'est possible de changer la longueur du rôle. Et quand je donne plus de longueur à la début, comme tu vois ici, ça change la ligne. Je vais mettre ça sur 0. OK, j'utilise le tab. Et comme ça change again. OK, le offset, c'est pour le placement horizontal du ligne. C'est possible de changer ça aussi. Et la dernière option, c'est le dessin, la couleur et la largeur, je pense que le weight du ligne. Je vais mettre ça en red, RGB red, et on doit changer le tint aussi. Et bien sûr, la type de ligne, si tu veux des doigts ou des lignes doubles ou des choses comme ça. C'est possible de sélectionner une différente type de ligne aussi. OK, donc, encore une fois, j'appuie sur le Alt sur mon clavier, cliquez 2 fois et ça me donne les Text Frame Options. C'est pas dans la liste des nouveautés, mais j'aime bien de le montrer encore une fois. Je vais faire le texte ici un peu plus petit. Je vais mettre ça sur 20, 32, ok, non, un peu plus moins, 24, ok, comme ça. Donc, une autre option qui est
liées avec les lignes de colonne, ce sont des options dans le style de paragraphe pour ajouter des lignes autour de votre alinéa ou paragraphe. Je vais te montrer dans le paragraph styles. Maintenant, je suis dans le style body et je vais ouvrir cet style ici et par cliquer 2 fois. Rookie mistake. Je vais redéfinir le style en avance. OK, après, je vais ouvrir le style. Les options pour ajouter des lignes sont des choses qu'on trouve dans les options Paragraph Border et Paragraph Shading. Qui a déjà utilisé cette option dans le Paragraph Style? Et je vois le chat maintenant. Le paragraph border et le paragraph shading. OK. Donc, je vais cliquer sur les paragraph borders et je vais activer ça. OK. Comme tu vois, je vais faire une autre style, désolé. Je vais lui appeler Paragraph Borders et comme ça, ce n'est pas visible sur tous les paragraphes. C'est un peu bizarre. Apply Style to Selection, très bien. OK, je vais dans les Paragraph Borders et je vais activer ça. Comme tu vois, mon texte a un petit cadre autour de l'alinéa et je vais réouvrir maintenant. Maintenant, c'est plus clair. OK, je vais changer le indent à la côté. Un peu avancé. Indent, c'est spacing et à la côté gauche. OK, c'est mon timer. Right indent. Et maintenant, je vais dans les borders et je vais changer le offset ici. Right. Okay. Et comme tu vois, ça me donne un cadre qui est autour du bloc de texte. C'est vraiment facile à utiliser. Il y a beaucoup d'options ici. On peut changer les coins, la distance autour du bloc de texte et la largeur, bien sûr, est un peu plus long mon InDesign, mais ce n'est pas de problème. Donc, et l'autre option, c'est le paragraph shading. Je vais changer le spacing à la tête un peu et en bas aussi. OK. Maintenant, je vais ajouter le paragraph shading et je vais voir ces 12 pixels. Ici, je vais activer le paragraph shading et on a des options ici qui ressemblent les options des borders. Donc, je vais changer les offsets aussi. Un peu plus. Qu'est-ce qui se passe s'il ne change pas? InDesign est vraiment lent maintenant. OK, pas de problème. Et à la côté droite, je n'ai pas délié cette option maintenant, donc OK. Et comme ça, je peux construire des cadres un peu plus créatifs. Et c'est très facile d'appliquer cet style sur des autres paragraph styles, paragraph borders, et comme ça, vous avez un cadre qui se déplace avec le texte et c'est très facile à utiliser, comme tu vois. OK. Est-ce qu'il y a des questions autour des règles de colonne dans votre bloc de texte? Je regarde le chat maintenant. Pas de questions. Oui, je sais.
Mathilde. OK. Dans le passé, on peut toujours dessiner les lignes nous-mêmes et c'est toujours le même problème quand le texte, quand il change ou le cadre change ou on déplace le cadre. Maintenant, c'est plus facile. Tout est lié avec le cadre de texte, bien sûr. Ça déplace ensemble. OK, la dernière nouveauté avant le break. Okay, parce qu'on a déjà dans le Q&A du première part, mais s'il n'y a pas de questions, je vais te montrer la dernière option ici. OK, donc sur la page prochaine, on trouve une photo d'un garçon et autour de cette photo, il y a un cadre avec du texte rouge. OK. Donc, je n'aime pas que le texte est dans le portrait ou dans la photo du garçon. Donc, je veux qu'il échappe la forme du garçon. Comment on fait ça? Comme tu sais, il y a des options ici en haut pour l'habillage du texte. Et une des options ici, c'est cette option. Comme tu vois, on a le Wraparound Bounding Box, mais comme ça, le texte, il va disparaître normalement. Il ne disparaît pas. Ça, c'est bizarre. Ah, OK, c'est sur la photo. Désolé. Une autre rookie mistake, ça pour un homme qui donne des formations pendant 10 ans. C'est lundi. Hein. C'est pas lundi, mais pour nous, c'est lundi. Oui, c'est le Donc, premier jour de la semaine. ouais, c'est la première jour de la semaine, c'est vrai. OK, donc je sélecte la photo. Ça, c'est la première étape et je vais cliquer ici sur une des options du texte wrap ou l'habillage du texte. Quand je clique sur habillage ou wrap around object, tout le texte va disparaître. Ça, c'est une chose que tu connais. Je pense que une chose que je veux montrer, il y a une option ici dans Text Frame Options. Quand vous avez des cadres que tu peux placer autour d'une photo ou en autre d'une photo, c'est toujours possible dans le Text Frame Options de déactiver le text wrap. Et comme ça, il ignore le text wrap pour ce cadre ici. C'est pas qu'on veut maintenant. Donc, je vais désélecter et je retourne vers le Wrap Around Object Shape. Et je vais activer cette option. Normalement, quand tu actives cette option ici, il va te montrer le panneau Text Wrap tout de suite. Et une des nouvelles options ici, c'est les options du contour et le type maintenant, c'est Select Object. Ça, c'est l'introduction de intelligence artificielle dans InDesign. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant InDesign? Il va analyser votre image et il va chercher pour le sujet dans la photo. Et dans cette photo ici, bien sûr, c'est le garçon. Cette option est présente en Photoshop aussi, par exemple. Je pense que toutes les personnes qui utilisent Photoshop déjà connaissent cette option de trouver le sujet ou sélecter le sujet automatiquement dans une photo. Et cette option est ici en InDesign aussi, mais seulement pour les options contours. Donc, comme ça, il trouve le sujet et je vais ajouter un peu plus d'espace. Je vais ajouter 40 pixels. C'est un peu plus, je vais ajouter 20. OK, comme ça, il va échapper l'image du garçon, comme tu vois. Et c'est
plus facile. Comme ça, quand je déplace le texte, par exemple, il fait le wrap à l'autre côté automatiquement. Et des autres options, il fait ça le text wrap à les deux côtés du personne. Mais c'est toujours possible normalement. OK, sélectez l'image, Michael. Ouais. Et c'est possible de dire la côté gauche, la côté droite ou side away from spine, towards spine. Pas dans l'entier. C'est pas possible d'inverser. Oui, oui, comme ça, il est dans l'image du personne avec le invert. OK, donc right side, left side. Comme tu vois, select subject, une option très chouette, je pense que. OK. Je vais déactiver ça. Est-ce qu'il y a des questions autour de tous les sujets qu'on a, des topics on a déjà vus maintenant? Je regarde le chat. OK, pas de questions? Pour moi, non. Je propose qu'on en profite pour faire une petite pause, Michael. Hein. Ouais. C'est dans notre schedule. Comment s'appelle l'option de contour, s'il vous plaît? Ça s'appelle le habillage de texte avec détection intelligente des objets. Donc, en anglais, c'est le Detect Subject. Je ne sais pas si tu utilises la version anglaise de InDesign ou la version francophone. Donc, je vais voir dans la fenêtre, c'est le text wrap. Et après, je vais montrer encore une fois. Screen share, desktop 2. OK, share. Donc, c'est dans le panneau text wrap. C'est l'option wrap around object. Et ici, c'est l'option select subject ou détection intelligente des objets. Ah, OK. Pas de problème, Aurélie. Une autre option ou méthode pour ouvrir le panneau text wrap plus vite. Comme tu vois ici, on a les 4 icônes du text wrap. Quand tu appuies sur l'option ou le Alt sur votre clavier et tu cliques sur un des boutons, ça vous montre le text wrap panel. Quand tu fermes ce panneau, hop. Okay, je vais déplacer le petit menu ici de Zoom. Quand tu cliques sur ça, ça vous montre le text wrap panel avec Alt. OK, un petit pause. Je pense que c'est 5 minutes. Oui, tout à fait. 5 petites minutes de retour à 10h56. Voilà. OK, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La prochaine nouvelle option ou nouveau feature dans InDesign, c'est l'option pour faire une révision avec des autres personnes externes. Et j'aime bien cette nouvelle fonction. Oui, j'aime vraiment bien cette nouvelle option. C'est un des, comment on dit ça en français? Je vais dire en anglais. InDesign is working hard on making more cloud features. Et révision est une des nouvelles features et c'est une méthode de révision vraiment directe
qui a déjà trouvé cette option ou utilisé cette option aujourd'hui? Et pas aujourd'hui, mais dans le passé, parce que c'est présent pendant 2 années maintenant, je pense. Qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé la méthode de révision? Non, pas encore. Non, je ne connais pas. OK. Tout le monde connaît les difficultés qu'on a avec faire des révisions dans des documents InDesign. Normalement, la méthode classique est de créer un PDF. On envoie le PDF vers le client et il fait des remarques et des choses comme ça dans notre PDF. Après, il réenvoie le PDF vers nous. Ça, c'est la méthode, je pense, que le plus préférée. Il y a toujours des clients qui vous disent modeling. Comment on dit ça en français? Modeling? Ça, je ne sais pas. Wow. Oralement. Ah, voilà. Ouais, qui vous donne les révisions oralement ou par email dans l'email, paragraphe 5, 7 lignes, blablabla, et des choses comme ça. C'est toujours très difficile de faire des corrections sans faire des erreurs toi-même, hein, oublier des changes ou des corrections, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle méthode et ici, sur le slide numéro 8 ou la page 8, tu trouves un lien que tu peux copier-coller dans votre browser. Et je vais faire la même chose et je vais ouvrir une fenêtre, comment on dit ça, incognito. OK, comme ça, c'est la chose que votre client voit dans son browser. Donc, je vais insérer le lien, enable all. Oh, ça c'est bizarre. Je pense que c'est pas le lien correct. Désolé. Erreur moi-même. Ah ouais. OK. Je vais voir tout le monde si c'est le bon lien. Il faut indiquer le mot de passe. Oui, je sais. Donc, normalement, c'est bien ici. Je vais copier ce lien et je vais le coller dans le chat ici. C'est plus facile pour tout le monde. OK. Donc, ouvrir ce lien, s'il vous plaît, si tu veux. Il est collé dans le chat. Donc, je vais ouvrir ça aussi dans le browser. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, pour commencer une révision en ligne, j'ai un autre document ici. C'est mon document Cover Review. Et dans chaque document de InDesign, c'est possible, je vais ouvrir un nouveau document aussi parce qu'il y a déjà activé dans ce document. Donc, ici, en note, on trouve ce petit icône, Share. C'est le Share icône. Et dans le menu là, on trouve des options différentes. Il y a une option pour faire un PDF, un package, et l'option qu'on cherche, c'est le Share for Review. Donc, quand on clique sur Share for Review, il va te demander de donner un nom à ce document. Un nom, OK. Et après, c'est possible de créer le review. OK. À ce moment, ici, c'est seulement accessible pour des personnes qui sont invitées, mais c'est possible de changer ça en public et ajouter un password. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec l'autre lien qui est dans le document. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ça dit public et en bas ici, c'est possible de copier le lien
et envoyer ça vers votre client. Quand votre client je vais fermer ce document, je retourne vers Cover Review. Quand votre client ouvre ce lien, ça montre votre document dans le browser. Et ici, c'est possible d'ajouter des comments sur le document. Et tout le monde peut essayer ça si tu veux. À la côté droite et gauche, à la côté gauche, on trouve le panneau des comments. Il y a des différents outils ici en note pour faire un pin. Je vais placer un pin avec mon propre couleur. Je vais utiliser le jaune et je clique ici sur ma tête. Je vais écrire français maintenant. Accent circonflexe. OK, c'est bien comme ça. Question. Et toutes les autres personnes, je suis guest maintenant, Michael guest, il me demande pour faire le login avec mon Adobe ID, mais si votre client n'a pas un login d'Adobe, pas de problème, il va continuer comme guest. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathilde? OK, donc, comme tu vois, toutes les remarques sont visibles dans le document avec un petit pin. C'est aussi possible d'ajouter du strike-through texte ou replacer le texte, par exemple. Je peux sélectionner InDesign et je vais dire Photoshop, Submit. OK, très bien. Donc, toutes les remarques sont visibles ici pour tout le monde. Chaque personne voit les remarques des autres personnes. Donc, dans une révision avec plusieurs personnes, c'est plus facile pour les autres de voir les remarques des autres personnes. Mais pour le graphiste, c'est encore plus mieux parce que voilà, qu'est-ce qui se passe en InDesign? Dans InDesign, après la création de votre review, une nouvelle fenêtre va apparaître. Fermez ce document et c'est le panneau Review. Où est-ce qu'on trouve ce petit panneau? C'est dans le menu Window ou Fenêtre, Comments et après le panneau Review. Et comme tu vois, dans mon document ici, toutes les remarques sont visibles directement en InDesign. Et à la côté, dans la fenêtre, on a la liste entière. Et quand tu cliques sur un des remarques, il va te montrer dans le document. Okay? Après, je vais voir ici, Replace with. Quand je clique sur Replace with et je sélectionne ça, je vais copier et après coller. Il replace InDesign. Donc, les remarques ici dans Unmapped Comments maintenant parce que InDesign a disparaître dans le document. Comme ça, le comment est unmapped, mais ce n'est pas de problème parce que j'ai fait le change maintenant. Les autres remarques, je peux faire un reply. Merci. Submit. Voilà. Et je peux aussi resolve les comments et comme ça, c'est pas possible d'oublier des comments ou des remarques ou changes dans le document. OK, Renato, c'est resolved. Voilà. J'ai fait des révisions comme ça avec des grands teams, avec 7-8 personnes ensemble pour un grand dossier. On a fait l'été
passé. Et ça marche très bien. Je pense que tout le monde peut voir toutes les remarques ensemble et discuter les remarques. Et comme ça, c'est plus facile, plus direct aussi pour la graphiste. C'est plus direct parce qu'on voit toutes les remarques en InDesign, bien sûr. Donc, je pense que c'est une option ou une nouvelle feature vraiment chouette. Des autres choses qui vont venir cette année, normalement, c'est copy editing en InDesign. Copy editing en ligne, c'est une nouvelle feature. J'ai déjà vu cette feature en action l'année passée, mais ce n'est pas dans le release de cette année. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que ce n'est pas déjà prêt. Mais la nouveauté est ça va être un nouveau cherche pour le copy editor, le copywriter. Et il va montrer le document dans le browser et le copy editor ça va être possible pour le copywriter de changer le texte dans le dessin directement. Et comme ça, tu peux travailler ensemble avec un copywriter. C'est le principe de InCopy et InDesign. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent InCopy. C'est inclus dans votre abonnement d'Adobe, mais c'est un outil vraiment pour les copywriters normalement. C'est pour faire une connexion avec un document InDesign et pour donner des instructions ou des jobs à les copywriters. Donc, ça, c'est la nouvelle feature review. Il y a une autre méthode aussi qui est vraiment bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la méthode classique avec le PDF. Donc, je vais te montrer ça maintenant moi-même. Donc, quand je fais un PDF, je vais voir ici dans le menu Quick Export as PDF. Je vais prendre le smallest file size maintenant et je mets ça sur mon desktop. OK, save, view PDF after exporting. Une petite nouveauté vraiment chouette aussi dans l'export PDF. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est la option de créer des separate PDF files. Donc, de séparer toutes les pages dans votre document dans des différentes PDF. J'aime bien ça. Donc, mais ça, c'est une autre chose. Donc, je vais faire l'export. Il va ouvrir ça en Acrobat. Et normalement, il peut ouvrir Acrobat. Non? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois. Export, PDF print, cover review, desktop. Ouais, save, replace. Ah, c'est pas activé. Pas de problème. Maintenant, il va me montrer le PDF en Acrobat. OK, donc, ça, c'est la méthode classique. Dans Acrobat, il y a l'option d'ajouter des comments. Deux choses autour de faire des comments en Acrobat. Votre client n'a pas toujours Acrobat Pro et les options de commenting, c'est une option qui est disponible dans la version Pro ou Acrobat DC. Mais c'est possible pour activer l'option des comments pour des personnes qui utilisent seulement PDF Reader. C'est une version d'Acrobat limitée, Acrobat Reader, mais c'est toujours possible pour vous avec Acrobat DC, ici dans le menu File ou Fichier, Save as Other, Reader Extended PDF, Enable Commenting et Measuring. Donc, quand tu actives cette option, tu peux envoyer le PDF vers des clients qui ont seulement la version PDF Reader et il peut utiliser tous les outils pour commenting. Donc, plusieurs des clients, je pense, utilisent seulement le sticky note ici.
Et il met des sticky notes, des milliers de sticky notes dans le PDF, mais il y a des autres outils aussi, bien sûr. Donc, je vais sélectionner l'outil texte maintenant. Je sélecte New. Non, c'est ajouter du texte. OK. Je vais prendre cet outil ici. Nouveau. Post. OK. Je vais simplement ajouter une change ici et un sticky note noir et blanc SVP post. OK. Donc, le client fait son comment dans votre PDF. Il va enregistrer le document et il envoie ce document vers toi. Réenvoyer le document vers toi. Donc, normalement, vous ouvrez le PDF et tu les vois ensemble. Là, plusieurs des graphistes, ils ouvrent le PDF et le InDesign file. Mais ça, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui parce que dans le menu Window ou Fenêtre, Comments, il y a un autre panneau qui s'appelle PDF Comments. Ce panneau vous permet d'importer les PDF Comments qui sont présents dans le PDF. Donc, je cliquais sur Import PDF Comments. Je cherche mon PDF sur mon desktop. Cover Review, Import Comments. Et comme ça, j'ai importé tous les commentaires ou les comments du PDF dans mon InDesign, mon document InDesign. Et c'est encore un peu plus mieux que la nouvelle version de Review Online parce qu'ici, avec la méthode un peu plus classique, c'est possible, comme tu vois, j'ai cliqué sur la remarque ici, nouveau, et je peux simplement cliquer sur Accept et il va remplacer le mot New avec Accept automatiquement. Okay? Donc, c'est encore plus facile, mais ça, c'est pas possible déjà dans la nouvelle méthode avec le review en ligne. Désolé, mais c'est pas possible aujourd'hui. Donc, et après c'est resolved automatiquement aussi. Et ici, pour mon photo, je vais voir si c'est dans mon Object Layer Options, Black and White. Non, OK. C'est pas disponible maintenant. Donc, resolve. Voilà. C'est aussi possible s'il y a plusieurs de personnes qui ont envoyé un PDF vers toi d'importer plusieurs de PDF. Donc, import PDF comments. C'est possible de faire ça encore une fois et encore une fois avec plusieurs de documents PDF. Et comme ça, vous avez toutes les remarques dans votre document InDesign. Est-ce qu'il y a des questions autour des PDF Comments à ce moment? Je pense que pas. OK. Super. Non. OK, merci beaucoup, Isabelle. Essayez de faire une révision comme ça avec la nouvelle méthode. C'est très, très facile, je pense que c'est une bonne amélioration de InDesign. OK. Donc, la prochaine nouvelle fonction, c'est une petite fonction, mais je pense que c'est très chouette aussi. Un de mes meilleurs amis en InDesign, c'est la fenêtre rechercher et changer. Avec CTRL F ou commande F, c'est possible d'ouvrir cette fenêtre Find Change. OK. Et ici, en haut, on trouve une nouvelle option couleur. Et avec cette section de Find Change,
c'est possible de chercher des couleurs dans votre document et changer cette couleur. Imagine que vous avez des objets comme ici sur la page 9, tous des cercles ou des ellipses qui sont colorisés et je veux changer un des couleurs. Par exemple, je n'aime bien la couleur ici, qu'est-ce que c'est que ça? Vert, brun, jaune. Je veux une autre couleur. Donc, je vais dans la liste ici, Find Color, et dans la liste, je trouve cette couleur ici. Il va ajouter automatiquement toutes les couleurs qui ne sont pas dans votre panneau de nuancier aussi. Donc, ce sont des unnamed colors il a trouvé dans le document. Donc, je select unnamed color. Je pense que c'est cette couleur. Et je vais les remplacer par une couleur très claire, le RGB green, RVB vert. OK. Et je vais faire un Find Next. Et comme tu vois, il a trouvé cet objet ici. Je vais cliquer sur Change All et il a changé tous les ellipses, toutes les couleurs de tous les ellipses. Aussi sur la page prochaine, ça marche avec tous les types d'objets. S'il y a par exemple un mot que vous avez mettre dans une certaine couleur, je vais mettre Printil en jaune. C'est pas bien pour les yeux. OK, je vais chercher la couleur jaune ici, RGB yellow, et changer ça en RGB green, change all, et il a trouvé cette couleur et le changer. Ça marche très bien. Une chose qui est désolée, je trouve maintenant, j'ai changé la couleur du texte, mais c'est toujours possible que cette couleur est définie dans le paragraph style ou le character style. Et il ne va pas changer ou faire un update du character style ou paragraph style. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire manuellement après toi-même. Donc, mais il va chercher toutes les couleurs et changer les couleurs. Un petit nouveauté, mais je l'aime bien. A true time saver in certain cases, I think. OK. Une autre nouveauté autour des couleurs, ce sont comment on appelle ça en français, le Color Space HSB qui est présente. C'est une Color Space qui n'est pas utilisée souvent par des graphistes classiques ou des graphistes pour print. Pour te montrer le modèle couleur HSB, et HSB, ça veut dire Hue, Saturation et Brightness. Je vais rechercher le panneau couleur. C'était ici, color, couleur, et ça me donne ce panneau ici. Donc, normalement, tout le monde connaît ce panneau avec notre sliders CMYK ou RVB, mais aujourd'hui, on a un nouveau modèle de couleur et c'est HSB, Hue, Saturation et Brightness. Et quelle est la différence avec HSB? Ça travaille avec le Hue slider et ça me permet de changer la couleur entièrement. Et après, on a deux sliders supplémentaires pour la saturation. Et c'est un modèle qui est utilisé souvent dans web design. Donc, comme ça, c'est possible de facilement créer des nuanciers du teint, par exemple, avec une autre saturation et intensité pour le brightness, par exemple, et créer des couleurs qui sont liées un peu avec la couleur primaire, comme ça. Donc, la modèle HSB, comme tu vois ici, c'est un petit explication. Si tu veux
connaissez en plus, sur Wikipédia, il y a une page entière autour du HSB ou le modèle HSB aussi. Donc, mais c'est un autre modèle et tu peux changer les couleurs dans une autre matière que vous êtes habitué avec le CMYK. OK. Prochaine nouveauté, c'est aussi une petite nouveauté. Le logo, tu vois ici. Ça, c'est une image. Je vais ouvrir le panneau Links. Ça, c'est une image SVG. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les documents SVG? C'est un type de document comme un .ai file, Adobe Illustrator ou PSD. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le SVG? OK. Donc, un SVG, c'est aussi un type de document qui est utilisé vraiment souvent sur les sites de web. Le SVG, ça veut dire Scalable Vector Graphics et c'est un document vectoriel comme un Illustrator ou un EPS et c'est utilisé sur le web, mais parce que c'est utilisé sur le web, par exemple, il y a un site de web que j'utilise souvent, c'est Flaticon. Parfois, il y a des personnes qui connaissent Flaticon. C'est une website, normalement, c'est gratuit. Je pense qu'il y a beaucoup d'icônes. Et je vais chercher print. OK. Voilà. Il y a beaucoup des icônes des printers et je vais voir est-ce que le SVG, c'est payant aujourd'hui. Bien sûr, quand un site web est vraiment populaire, il va faire la truc de monétisation of the website. Donc, les SVG sont pas gratuits aujourd'hui. Mais il y a des autres où on peut trouver des icônes. Je vais voir le noir et blanc. C'est tous payant aujourd'hui. Donc, ça vous donne un SVG et aujourd'hui, c'est simplement possible de le placer en InDesign. 2 années passées, c'est pas possible en InDesign de mettre votre SVG là-dedans et c'est nécessaire de l'ouvrir le SVG en Illustrator et réenregistrer comme un Illustrator file ou tu le mettre dans le Creative Cloud Library, par exemple. C'est aussi facile, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous avez un logo en SVG, simplement placez le logo en InDesign sans problème. OK. La prochaine nouveauté, c'est autour des scripts en InDesign, scripting. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui utilisent des scripts en InDesign. Ils sont là pendant plusieurs années. Je pense que facilement pendant 15 années maintenant. On trouve sur Photoshop, oui. Ah oui, Julien. OK. Tu parles du scripting ou du action en Photoshop? Parce que ça, c'est une différence. Action, ouais. Ça, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est possible que tu rêves déjà des actions en InDesign, mais ce n'est pas déjà possible. Des macros sur Affinity, je pense que oui, des macros, ça ressemble à des scripting macros. Je connais ça de Office, du Word et Excel. Macros. OK, ouais. Donc, en InDesign, on a scripting, ça existe pour Photoshop et Illustrator. Donc, dans le menu Fenêtre ou Window, il y a une section Utilities. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Utilities. Donc, et dans... Utilitaire.
utilitaire. Donc, dans le submenu de utilitaire, on trouve scripts. Et scripts, normalement, il y a déjà plusieurs de scripts disponibles dans le petit dossier ici, pas user, mais application. Ouais, je pense on a perdu Michael. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ben, on va peut-être voir au niveau de Michael pour voir un petit peu. Je pense qu'il va revenir. Voilà, on va voir. J'espère en tout cas que ça a été clair. Donc j'imagine que voilà, il y a eu pas mal d'informations qui étaient quand même relativement intéressantes. Ben, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'espère pour vous aussi. Donc, ah, ben nous voilà. Nous voilà de retour de Michael. Ah J'ai voilà, appuyé sur un le mauvais bouton. bouton. Décidément, aujourd'hui, c'était le début, c'était un peu compliqué. On est presque à la fin, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ouais, ça marche, OK. Screen share, donc, OK. Un exemple d'un script, j'aime bien. Dans le passé, j'ai souvent créé des business cards ou des cartes du visite, carte visite, ouais. Oui, oui, Je pense oui. que des cartes visite moi-même sur un grand page. Donc, je vais dessiner un rectangle qui ressemble par exemple à une carte de visite. Et je mets plusieurs des cartes sur une page. Je vais créer plusieurs des copies ensemble, 8 copies. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont penser comment est-ce qu'il a fait les 8 copies si vite. Je vais te dire après. Donc, j'ai 8 cartes sur mon A4 et il y a un script pour ajouter des crop marks. Donc, je sélecte tous les cadres ici. Je vais ajouter un peu plus d'espace entre les cadres. OK, comme ça. Très bien. Et je mets ça au milieu du page et je vais chercher pour le script crop marks. Quand je clique 2 fois, il va me demander quelles marques. Je vais déactiver les registration marks, seulement garder les crop marks pour chaque objet. Je cliquais sur et le script, il créait des crop marks autour de chaque objet sur mon page. Donc, ça, c'est un exemple simplement d'un script en InDesign. Et il y a plusieurs des scripts qui font des choses différentes. Donc, la nouveauté dans cette version d'InDesign, c'est le dossier Community. Donc, je vais retourner dans ce document ici et je vais montrer les liens. OK. Donc, les liens entre les cadres. Donc, sur cette page ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont 3 cadres du texte qui sont liés. Je pense que tout le monde connaît les options de lier les cadres de texte. Donc, et un des nouveaux scripts qui est présent dans le community, le dossier community, c'est le break text thread. Et je vais sélectionner le cadre au milieu ici, la deuxième cadre dans la chaîne des cadres de texte. Et je vais cliquer sur break text thread. Hop. Ça me donne un petit fenêtre avec des options et il va me demander où est-ce que je veux casser le lien
ou déactiver le lien entre le cadre qui est sélecté. Donc, il me donne before the selected frame, after the selected frame ou tous les frames dans le story. Et le story, c'est la chaîne entière de tous les cadres de texte. Je vais dire avant le selected frame, je clique sur OK, et il a déconnecté ce cadre avec ce cadre, mais comme tu vois, tout le texte reste dans le premier cadre. Donc, il a fait plusieurs choses ensemble. Il a copié-collé le texte du premier cadre, découplé ou délié la chaîne et après, il a collé le texte dans le premier cadre encore une fois. Donc, et comme ça, j'aime bien ce script. Donc, va dans le dossier Community et essayez les différentes scripts qui sont présents ou disponibles aujourd'hui. Il y a aussi un très chouette Style Overrides Clearer. Donc, ça vous demande, je pense que tout le monde connaît ça. Quand on a une petite pièce de texte, je vais prendre mes paragraph styles. Quand j'ai du texte, par exemple ici, c'est le titre H1. Quand je change quelque chose ici, ça me donne un petit plus avec le style de paragraphe et ça veut dire qu'il y a un override sur le style. Donc, c'est toujours possible de clear les overrides comme ça, clear overrides, ou d'appliquer sur ce petit icône ici pour effacer les overrides. Je ne sais pas en français. Overrides, qu'est-ce que ça veut dire en français? Réécrire, je pense, overwrite. Réécrire? Ouais, réécrire, je pense. Ah, ok. Ou écrire au-dessus, c'est écrire au-dessus. Si c'est nécessaire pour la session prochaine, c'est toujours possible pour moi pour mettre l'ordinateur en français ou InDesign en français, mais je préfère travailler en anglais. Mais ce n'est pas de problème si tu veux, je change ça en français. Donc, les overrides, il y a un nouveau script maintenant, Clear Style Overrides, qui me permet d'effacer les overrides, clear text style overrides, mais je peux aussi sélecter quel style que je veux effacer les overrides. Donc, dans le passé, c'est toujours nécessaire de sélecter le texte et effacer le override ou sélecter tout le texte, comme ça. Mais quand tu clear ou effacer les overrides, il va effacer tous les overrides dans votre sélection. Donc, ce n'est pas sélectif, c'est sélectif par faire des sélections toi-même, mais avec le script, on a des autres options. On peut travailler avec notre style, par exemple. Okay? Donc, c'est très chouette, je pense que certainement pour les hardcore desktop publishers qui font des grands documents ou des documents longs, c'est une feature vraiment, vraiment chouette, je pense. OK, est-ce que c'est clair? Je vais voir le timetable. OK. Par 2. On a déjà surpassé le temps. Oui, effectivement. OK, je vais voir. OK, j'ai encore une nouvelle feature, si vous me permettez. Bien sûr. Allez, go. OK, pas de problème. Une autre très petite feature, c'est le Document Recovery. Ça se passe que vous avez un document de InDesign qui fait des erreurs. Le document est cassé.
et ce n'est pas possible de l'ouvrir en InDesign. Donc maintenant, il y a un nouvel service du cloud. Tu peux essayer d'ouvrir le document, il va dire c'est cassé et c'est possible d'envoyer le document vers Adobe et il va essayer de recréer le document pour toi. Dans le passé, il y a des plugins ou des services en ligne des autres qui peuvent faire ça pour toi, mais maintenant, c'est incorporé en InDesign. Donc, OK, la dernière feature, c'est vraiment chouette, c'est autour de Adobe Capture. Et est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Adobe Capture? C'est un outil mobile. Oui, Julien connaît ça. Mathilde, non. OK, donc, Capture, c'était un outil sur mon smartphone. Je vais ouvrir Capture. Je vais utiliser mon propre gezicht, mon visage. OK. Donc, c'est un outil avec des options différentes. C'est pour capturer des couleurs, des formes et changer les formes dans des vectoriser des formes ou des petits dessins que vous avez faits sur papier. Donc, je vais commencer avec couleur parce que c'est le bien connu du Capture. Donc, je vais cliquer sur Maken et je vais te montrer. OK. Donc, avec couleur, c'est possible de capturer des couleurs d'une image, d'une poster, d'une photo que tu vois. Et je pense que j'ai cliqué sur le... OK, qu'est-ce qu'il fait? OK. Donc, il a capturé certaines couleurs et c'est possible de changer la sélection. Donc, quel est le clou ici? Quand vous avez capturé les couleurs ici, c'est possible de les enregistrer ou est-ce qu'il va enregistrer les couleurs dans un libraire du Creative Cloud? Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent les Creative Cloud Libraries? Je ne suis pas sûr. Opslaan in bibliothèque. Je vais changer mon library ici vers Print Deal. Et je vois, OK, il y a deux personnes qui utilisent les libraries. Donc, c'est intégré avec les libraries. Je vais enregistrer ça dans Print Deal. Et maintenant, en InDesign, je vais ouvrir ce library ici, Print Deal Brand. Il est en train de faire le upload. Normalement, couleur, c'est pas là. Okay. Je vais voir si le file sync est tout en ordre. Ouais, ça marche. C'est possible qu'il y a un autre issue ici, mais normalement, ça peut aller. OK. Ici, c'est présent, mais en InDesign, ce n'est pas déjà visible. OK, pas de problème. Donc, c'est une très chouette app, mais c'est maintenant intégré dans InDesign, directement en InDesign aussi. Donc, il y a 3 pages. On va commencer avec couleur. Je vais sélectionner l'image ici. Et dans le panneau CC Libraries, je vais fermer les autres panneaux. OK, voilà, un peu plus de focus sur le panneau CC Libraries. Dans le panneau ici en bas, il y a un petit plus et une nouvelle option Extract from Image. Donc, quand je clique sur cette option, il va me montrer le panneau capture. Donc, et ici, c'est possible de sélectionner Color Themes, Shapes ou Police Type.
On va commencer avec Color Themes. Et comme tu vois, il a déjà sélecté certaines couleurs. Et j'aime bien la couleur ici dans ce photo. Donc, je vais mettre ça sur le rouge. Et il y a le bleu ici. Je peux un peu plus foncé. Voilà. Très bien. Donc, j'aime bien les 5 couleurs ici. Et après, c'est possible d'enregistrer les couleurs dans mon CC Library. Et comme tu vois ici, c'est déjà ajouté à mon library. La deuxième option dans Capture, c'est la capture des formes. Et j'ai une photo ici d'un PlayStation Controller. Je vais cliquer sur la plus extract from image, sélecter l'image, extract from image et je vais dans la fenêtre. Je clique sur Shapes, OK, et je vais effacer, j'aime bien la contrôleur blanc, je vais effacer tous les autres, je n'ai pas besoin de ça. OK. Je vais jouer avec l'option ici, le détail, pour avoir un peu plus de détails. OK. Faire un invert, non. Smooth en save. Et je vais dire Save to CC Library. OK. Donc, comme tu vois ici, Capture Shape. Il a mis des choses en plus. Je peux parfois effacer plus ici. OK. Encore une fois, Save to CC Library. Et la dernière option, c'est du Police. Je pense qu'il y a des personnes qui connaissent whatthefont.com, un site où tu peux chercher des polices. Donc, whatthefont.com, il va rechercher une très grande libraire des polices. Sur le site Adobe, c'est un peu limité avec les polices qui sont disponibles dans Adobe Fonts et sur votre ordinateur. Donc, encore une fois, je sélecte l'image ici. J'aime bien le texte Special Deal et je veux utiliser cette police. Donc, je clique sur Extract from Image. Je vais dans les options Type ou Police et maintenant, je fais un cadre, je mets le cadre autour du texte Special Deal et je clique sur Find Similar Fonts. Et il va chercher, c'est bizarre, ok. Je pense qu'il n'a pas trouvé tout le texte, je ne suis pas sûr. Ajouter un peu. Je pense que ça travaille plus mieux avec une image plus mieux. OK. Mais il va chercher tous les polices d'Adobe pour trouver un police qui ressemble cette police ici dans l'image. Quand vous avez trouvé la police que tu veux ou qui ressemble, c'est possible d'activer cette police ici, Gunplay Damage par exemple, hop. Et après, c'est aussi possible de créer un character style ou un paragraph style directement et d'enregistrer ça dans votre CC Library. OK, close, voilà. Et comme tu vois, dans le panneau CC Library, n'oubliez jamais d'activer la propre library avant l'utilisation de Capture parce qu'il va ajouter tous dans le library actif. Donc, et après, c'est possible d'ajouter les formes que j'ai créées. Ce sont des formes vectorielles. Hop, comme ça.
Et je peux mettre ça dans mon document un peu plus grand, comme ça. Et pour la texte, c'est aussi possible d'ajouter le style du paragraphe. Bon, il a disparu parce que le cadre n'est pas assez grand. Je pense que... Ou c'est un autre problème. OK. It went into overset text. Ah, il est ici. OK. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle option Capture en InDesign, ajoutée en InDesign. Et ça ressemble un peu le mobile app. Mais c'est une option chouette. J'aime mieux ou bien l'option pour capturer des couleurs, par exemple. Et après, c'est possible d'appliquer cette couleur sur votre sélection du texte ou objet. OK, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que. Eh bien, donc voilà. Est-ce qu'il y a des éventuelles questions avant de clôturer cette session? Non, merci. C'était très bien. Super. Donc voilà, mais écoutez, nous voici donc arrivés à la fin de notre première masterclass d'Adobe en ligne. Je voudrais en profiter pour vous remercier de cette participation. J'espère que vous avez vraiment apprécié les connaissances et l'enthousiasme de notre formateur aujourd'hui, Michael. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez encore des questions sur cette session, ou bien si vous voulez donner votre opinion, ou même si vous avez des questions sur l'impression en général, ou sur Printdeal, vous pouvez toujours envoyer un courriel donc, à marketing@printdeal.be, marketing au singulier @printdeal.be, et je m'efforcerai de vous répondre dans les meilleurs délais. Comme je vous ai dit, vous pouvez également regarder à nouveau cet atelier à partir de demain. Donc, nous vous enverrons un courriel avec l'enregistrement de cette journée. Et je tiens à vous rappeler que 2 autres masterclass auront lieu le mardi donc 17, 17 mai, où nous vous emmènerons dans le monde d'Adobe Illustrator. Et le mardi 14 juin, où Mickaël vous montrera les dernières fonctionnalités d'Adobe Photoshop. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Ne manquez pas surtout ces 2 sessions parce que je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on a appris. Moi, personnellement, merci Mickaël parce que j'ai découvert plein de choses sur InDesign et c'était vraiment très instructif aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous retrouver donc, le 17 mai pour la prochaine session. Donc voilà, je vous souhaite à tous une superbe après-midi. S'il y a des questions pour la prochaine session, pour Photoshop ou Illustrator, c'est toujours possible de les envoyer si tu veux avant la session. Okay. Comme ça, je peux faire un peu de research si c'est nécessaire. OK. Super. Top, Okay. merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.